Coucou tout le monde, coucou les divinités. Donc je me laisse porter. Mais la divinité en avant-plan. Mon ego a envie aussi de s'exprimer. Durant mes nuits, j'ai toujours l'ego qui a des choses à dire. Ah, si tu faisais une vidéo, tu pourrais leur dire ça, ça, ça et ça. Je dis ok, bon, on verra. Et au moment d'appuyer sur le bouton pour le faire, c'est comme si il n'y avait rien. Ça a été pris en charge. Et je sais plus ce que l'ego voulait que je dise. Je me suis posé la question aussi, quand on dit j'ai un ego, ou l'ego voulait dire, l'ego, j'ai l'impression de le mettre à part de moi. Si je dis ma divinité, mon ego, mon mental, c'est comme si c'était trois différents. Alors que le mental et l'ego ont quand même gouverné ma vie jusqu'à aujourd'hui. Ont fait mon identité. Sont les décisions que j'ai prises. Alors il y a le mental qui prend les décisions. Et l'ego qui juge. T'as pas pris les bonnes décisions. Regarde où t'en es. Là, mon ego est en train de se dire oh, tes filles sont en train de parler, il faudra refaire ta vidéo. Éteins et recommence. Elle n'est pas parfaite, ta vidéo. Mais elle dérange qui? Juste mon ego. Alors je reviens dans mon corps. Je prends en charge tout ça. Je considère tous les programmes qui s'activent en allumant mon téléphone pour faire cette vidéo. Quand on commence à prendre des habitudes, les programmes diminuent, voire s'évanouissent. Du coup, ça devient un peu plus facile de le faire. Ça reste un petit peu inconfortable, mais de moins en moins. Du coup, je me dis qu'il faut que je fasse des vidéos directes, qu'il faut que je fasse des zooms, et qu'il faut que je fasse depuis l'ordinateur et pas depuis le téléphone. Ça me met en inconfortable. Et c'est un moyen encore que je les considère et que je les prenne en charge avec ma divinité pour les transmuter cette matrice, qu'elle ait de moins en moins d'impact sur moi, sur mon ego, parce qu'elle n'a pas d'impact sur la divinité. C'est l'ego qui va dans l'émotionnel, qui polarise. C'est comme si le mental réceptionnait des informations de sa propre matrice ou la matrice collective. Il y a la personnelle et la collective. Peu importe d'où ça vient, le mental il est là. Il envoie les informations. Et l'ego juge, ressent, il va dans le corps émotionnel et fait tout un programme. Plein de programmes qui s'activent. Que ce soit inconfortable ou pas. Et quand on commence à les juger et à les trouver inconfortables,
en fait, on n'a pas envie de les... On n'a pas envie quand c'est inconfortable. Et j'arrête pas d'entendre un peu partout en ce moment, en écoutant les gens, ou je tombe sur une vidéo ou n'importe, que ce sont des cadeaux, tout ça. Que c'est des choses qui nous arrivent et qu'il ne faut pas les prendre comme des expériences négatives, mais comme des expériences tout court. Et en écoutant Karl et Marie, on se dit que c'est des expériences aussi à transmuter, puisque c'est des expériences que nous envoie la matrice, personnelle ou pas, ou collective. Et que on n'a pas forcément besoin de les polariser en disant c'est bien ou c'est pas bien. Et on les prend en charge quand on revient dans son corps. Quand on les considère en revenant dans son corps. On revient dans son corps, on a l'émotion, désagréable ou pas, ou très agréable. C'est vrai qu'on y va plus y penser quand c'est désagréable parce qu'on n'a pas envie de le garder. Mais j'apprends aussi à le faire quand c'est agréable. Parce que là aussi, c'est une polarisation. Quand on aime, quand on adore, c'est autant une polarisation que quand on déteste. Seulement, l'agréable, on a envie de le garder. Donc on se dit, on ne va pas le transmuter tout de suite. Mais ça reste un point de vue. Ce qui peut être super agréable pour moi peut être super désagréable pour l'autre. Vice versa. Alors on transmute parce que quelque part, le point commun, ce sont les programmes qui s'activent pour nous faire avancer dans la vie ou pas. Réagir déjà, voilà. Pas avancer, c'est réagir. Et en fonction de nos réactions, on fait des choses différentes. Le même programme peut s'activer chez moi et chez ma voisine, admettons, et on va réagir différemment. C'est pour ça qu'on ne peut pas se mettre à la place des autres quand il nous arrive quelque chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas se mettre à la place des autres quand il leur arrive quelque chose. Quand il nous arrive quelque chose, on n'est pas dans leur matrice pour comprendre. Quelquefois, il n'y a même pas besoin de comprendre. On revient dans son corps, dans la réalité du corps. On arrête d'être dans le mental. Pour le coup, on arrête d'être dans le mental. C'est comme avoir le doute d'être dans la réalité du corps. Quand on doute, quand on réfléchit, est-ce que j'y suis bien? C'est qu'on n'y est pas. Ça veut dire qu'on réfléchit direct, on est dans le mental. Il suffit de considérer tout son corps et on est dans la réalité du corps. Et quelquefois, on peut s'énerver. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est plus, parce qu'on dit qu'on est hors de soi. Et c'est exactement ça. On est hors du corps en fait. On est dans le mental. Et on est dans la réaction, dans l'émotion, dans la polarisation. Et à un moment donné, quand on se dit waouh, je me suis énervée là. En fait, j'étais pas dans mon corps là. Mais pas besoin non plus de se flageller en disant oh, je suis mauvaise, je suis pas une divinité. On dit ok, j'ai réagi comme ça cette fois-ci. Alors je reviens dans mon corps, je prends en charge. Tout ça, je reviens dans le corps. Je considère tout ça. Je juge pas. On a fonctionné comme ça pendant des années, donc forcément les habitudes, ça se perd pas en claquement de doigts. Mais on pourrait, mais c'est comme si l'ego, notre identité, n'avait pas vraiment envie en fait.
C'est étrange, mais c'est comme si on n'avait pas envie de perdre toutes ces douleurs. Parce qu'on s'est dit que si on perd toutes ces douleurs ou ces désagréments ou tout ce qui est désagréable, c'est comme si on perdait notre identité. Et c'est comme si ça servait plus à rien, quoi. Si on ressent plus rien. Si on n'est plus dans le ressenti de désagréable ou agréable, si on polarise plus, à quoi bon? C'est étrange, hein? On n'a pas envie de rien ressentir. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont malheureux, ils aiment bien. Et ils aiment bien, ils se recroquevillent et ils aiment en profiter à fond, quoi. C'est pas un jugement, c'est vrai, c'est une réalité. J'ai été comme ça aussi, à me refondre, à m'apitoyer sur moi-même, à jouer le rôle de la victime. Ce sont que des programmes. C'est comme si on n'avait pas, on trouvait pas, pour certaines personnes, j'imagine pas tout le monde, mais pour mon cas, c'est comme si j'avais pas le droit. Je vaux pas la peine de ressentir du bonheur, d'être heureuse. Je me ressens mieux dans la tristesse, C'était des programmes que j'avais avant. Il y a eu beaucoup de prise en charge. Mais le cheminement que j'ai fait depuis, ça fait 6-7 ans que j'écoute Karl et Marie et que je vois que Karl et Marie évoluent aussi. On n'a pas tout d'un claquement de doigts de science infuse, on ne sait pas tout d'un coup, on apprend, elle aussi. Et je trouve sympa d'évoluer en même temps. Et je vois quelques petits changements, mais c'est très subtil chez moi. J'ai eu beaucoup de visions pendant des années, des ressentis, des ventes. Et aujourd'hui, c'est différent. C'est comme si quelquefois j'avais des réponses. Des fois, on me parle et j'ai la réponse sans la chercher. C'est une réponse comme si je la savais déjà. Et c'est là que je me dis, c'est dont parle Marie quand elle dit on est la connaissance. On ne la cherche pas. Et je trouve, j'ai des petits moments comme ça, où je me dis waouh, c'est ça en fait. C'est un peu comme quand on vit, on ne se pose pas la question de comment on respire, on respire. C'est un peu le même principe, on ne cherche pas la réponse. Si on cherche la réponse, on est dans le mental, l'astral. Et c'est quelque part très facile d'avoir la réponse par l'astral. D'ailleurs, il se joue beaucoup dans les nuits de la nuit, les rêves, tous ces trucs-là. Et quand on a ça, quand on commence à avoir des petites réponses comme ça, je trouve ça bluffant. C'est très bluffant. Et c'est agréable parce qu'on se dit, mais en fait, c'est simple. Quand on est dans le mental, on est dans la réflexion, on cherche, et c'est super compliqué. Mais quand on est dans la connaissance, c'est vraiment... Je dis pas que je baigne dedans, hein. Mais j'ai quelquefois des petites réponses comme ça. Je le savais en fait. C'est comme si j'ai toujours su. Je ne peux pas donner d'exemple parce que je ne me souviens plus. Mais c'est des choses, des fois, on a toujours su. Même si c'est étrange, c'est comme si on venait d'apprendre qu'on l'a toujours su. Et là, je suis en train de me juger en me disant, qu'est-ce que tu viens de dire pendant ces 14 minutes? Est-ce que tu n'es pas parti dans tous les sens? Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Et je me dis, je vais couper la vidéo. Parce que ça se trouve, c'est incohérent tout ce que je viens de dire. Parce que mon mental s'en souvient pas. Alors je suis comme tout le monde, j'apprends au fur et à mesure. Donc là, je reviens dans mon corps. Parce que sinon, je commence à être dans le mental.
dans l'ego qui me juge et me dit de couper. Donc je reviens. Ma divinité me demande de faire des directs. Et ben, mon ego, il n'est pas chaud. Donc c'est pour ça que j'attends un petit peu. De prendre un peu plus en charge. Mais je sais que je le ferai. C'est comme pour faire du yoga aussi, je sais que ça va se faire. Pour le yoga, j'attends un petit peu le soleil. Parce que dans mon appartement, c'est tellement petit qu'on ne peut pas. Et pour le direct, j'attends d'avoir pris un peu plus en charge. Je me rends compte de comme j'ai, on va dire, évolué entre guillemets, parce qu'avant, j'étais d'une extrême timidité, je ne parlais pas, très peu. Alors faire des vidéos, ouf. Donc je vois en fait des petites évolutions, des petites batailles, pas vraiment des batailles, mais petites évolutions pour moi. Et je me rends compte que c'est de plus en plus prise en charge. C'est de moins en moins dur. Alors, je reviens dans mon corps, dans tous mes corps. Je fais des purges. Et je voulais aussi vraiment vous remercier. Je suis toujours bluffée par toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Je suis étonnée et agréablement surprise et mon ego est heureux. Ma divinité est toujours en joie. Donc quand je fais des vidéos, quand je m'autorise, quand je me permets tout ça, là il y a des purges. Je sens que je vais bien mes deux pieds au sol. Oui, les divinités sont toujours en joie de faire les vidéos, de laisser exprimer les égos pour prendre en charge tous les programmes qui s'activent à chaque fois qu'on allume la caméra, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose à dire spécialement, on allume et on laisse faire. C'est là que je me rends compte que je suis un peu plus de la divinité en avant-plan. Parce que c'est vraiment ça. L'ego fait que juger le temps qu'on met, qu'est-ce qu'on dit. Le mental, il veut savoir qu'est-ce qu'on va dire. Est-ce que ça va intéresser les gens? La divinité, tout ce qu'elle voit, c'est tu t'autorises, tu te permets, tu prends en charge et tu invites les autres à faire autant. Et les autres, en te regardant, bah, idem, ils font le travail quelque part. Et ils reçoivent aussi les interventions. Il y a des nouveaux octrois, il y a des nouveaux déverrouillages. Tout se fait sans que le mental ait besoin de cogiter, à se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant. Ça passe. Voilà. Alors je vous remercie, vraiment. Et ciao divinité, merci.